unilatéralement comme a fait l'Argentine. Mais non, c'est la même chose. Non, pas du tout. C'est deux modalités de défaut complètement différentes, puisqu'il y en a une qui est faite en accord avec les créanciers, et là, effectivement, ça se justifie. Il y en a une qui est faite de manière complètement unilatérale, selon l'avis de personne. Alors d'abord, une anecdote. D'abord, une anecdote pour rebondir de manière. Non, vous le confirmerez. Pas du tout. Vous pouvez renégocier avec les créanciers. Je vais m'expliquer dans un instant. Non. Allez-y, Gaspard, allez-y. L'anecdote, c'est que puisqu'on parlait des Grecs qui ne payent pas d'impôts, c'est quand même un problème. C'est que les quand armateurs, la mission, un certain nombre de Grecs, quand le FMI est arrivé s'installer à Athènes, ils ont cherché un bureau et ils ont cherché, puis finalement ils ont trouvé un petit local à louer. Et là, le type, ne sachant pas que c'était le FMI, lui dit bon, alors on dit voilà 1002 et puis le reste, vous me le donnez en cash. Et donc là, le FMI a tout de suite compris l'étendue du problème dans lequel ils entraient. L'économie informelle. Moi, je suis un peu d'accord. La corruption. Je suis un peu d'accord, finalement. D'abord, je pense que la Grèce est quand même un micro-exemple de ce qui nous attend tous. Politique d'austérité, la Grèce va mieux d'ailleurs. Taux de croissance 2,9% en 2015, ça repart un peu. Elle a perdu le quart de sa richesse nationale, il faut le dire. Et donc c'est pour ça que Charles Viplos, dont parlait Philippe Aghion, propose quelque chose au niveau européen, parce que moi je pense que cette restructuration de dette, elle est absolument nécessaire, parce que les dettes ont atteint des niveaux qui sont absurdes dans l'ensemble de l'Europe, mais que ça peut se faire, ça peut se faire de manière intelligente. Les modalités changent, mais surtout, ça doit se faire. Gaspard propose ça vraiment, c'est Alexis Tsipras qu'il faut soutenir. Ça doit se faire de manière concertée. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les premières restructurations grecques? D'abord, ils auraient dû restructurer bien avant, parce que le principe libéral de base, c'est quand on a des pertes, il faut couper les pertes. Et plus on le fait tôt, moins c'est douloureux. Donc ils auraient pas du tout la logique de la Troïka. Ils auraient dû restructurer avant. Deuxièmement, qui a pris la paume aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est dans les premières renégociations qu'il y a eu, c'est le secteur privé qui a pris 50% de pertes en valeur nominale. Aujourd'hui, ce qui serait logique, c'est que ceux qui prennent la paume dans les prochains rééchelonnements, c'est le secteur public. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont prêté à la Grèce transforment en fait leur prêt en don, et ça permet c'est l'équivalent d'une restructuration. Une petite révolution. De dette. Mais évidemment, si vous restructurez, d'un autre côté, ça vous donne normalement le souffle pour faire les réformes de libéralisation. Est-ce que ça peut arriver, troisièmement, ça doit se faire au niveau européen, parce que de toute manière, tous les pays vont y passer. L'Italie, disait Philippe Aghion, et pourquoi pas la France. Ces dettes il va devoir, soit on fait. Donc quelle probabilité qu'effectivement il y ait une restructuration au niveau européen de l'ensemble des dettes européennes, Philippe Aghion? Écoutez, on va au combat, parce que rappelez-vous